Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. La première chose que les gens voient, mon peuple, de nous, c'est notre témoignage. Ce que les gens réalisent, c'est la façon dont nous sommes les gens. C'est la façon dont vous êtes humains. Nous reconnaissons que la noblesse d'une âme n'est pas dans les vêtements qu'elle porte, ce n'est pas ce qu'elle dit, mais c'est ainsi qu'elle agit. Une personne, lorsque vous avez un contact avec elle et que vous découvrez progressivement comme cette personne, évangélise. Mais ce que nous réalisons de l'autre, c'est ce qui évangélise. Quel est le mot gospel, non? C'est la vie de Jésus. Ce n'est pas le mot qu'il a dit, non. Et surtout ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu. Je dis toujours, regardez, nous devons être très prudents, car pendant que nous vivons, nous évangéliser pour quelque chose. Combien de personnes trouvez-vous qui sont vraiment traumatisées dans la vie? Traumatisées parce qu'un jour, quelqu'un était cruel envers elles. Je ne parle pas d'être cruel, exigeant. Parce que parfois nous nous confondons. Les religieuses dans le passé qui ont repris les écoles, elles étaient très exigeantes. Mais c'était une exigence aimante, souvent. Vous pouvez souvent avoir une personne en colère, mais en colère parce qu'elle est aimante, différente de la personne cruelle qui a laissé une trace de destruction où elle est allée. Lorsque vous trouvez une personne fortement marquée par une présence négative, c'est tellement triste, mon peuple. Nous ne savons pas combien de temps nous avons. Quelle est l'opportunité que nous devons passer dans la vie de l'autre? Mais parfois nous passons une trace de destruction. Je suis très attentif à cela. Car cela me dérange trop. Je me souviens qu'une fois que je suis sorti de la Nova Cansan à la hâte, j'avais terminé le programme et j'avais rendez-vous à Taubaté. Je me souviens bien, je montais à l'intérieur de la voiture et puis les gens couraient à tout. Et en ce qu'il y avait une femme que je viens d'identifier comme ça, elle courir aussi, et moi dans cette hâte, terrifiée comme ça, elle a dit « Père, prendre une photo avec ma fille ?» Et la petite fille est venue, les gars, mais je n'ai pas dit avec un désir que j'étais déjà ennuyé, tard, il pleuvait, toute cette confusion. J'ai vu que dans ce mot « non », vous voyez que je n'ai pas de condition, je lui ai dit de cette façon. Ensuite, elle semblait être une personne très modeste qui avait cherché toutes ses forces et cœurs pour pouvoir me demander pour moi, tu sais. Parce qu'il y a des gens qui s'en moquent, non? Vous vous donnez un coup de pied, ils sortent déjà tous heureux, et cela s'en fiche. Mais il y a des gens qui ne le font pas. Il y a des gens qui font un sacré effort pour se rapprocher de vous. Ils rassemblent tout le courage, pas même lorsque vous arrivez encore à cela. J'ai vu, mon peuple, que ce mot était si agressif pour elle qu'elle ne pouvait rien dire. Je viens de le faire et est sorti. Je pense que j'ai passé quelques jours avec son visage dans ma tête. J'ai dit, « Mon Dieu du ciel, cette merde. » Sans parler d'un autre mot. Ce que j'ai fait maintenant. Parce que lorsque vous êtes comme ça à votre limite, car c'est aussi injuste pour nous. Parfois, nous mettons l'autre dans une situation et nous le prenons le pire. Parfois, nous sommes injustes les uns envers les autres. Mais quand vous avez le sentiment clair que vous étiez et que vous vous transformerez en mauvaise mémoire pour un autre, c'est tellement mauvais. Et ce n'est pas un problème d'image car il passe. C'est idiot. Je parle de mal. C'est pour partir dans l'autre une marque négative, moi en tant que prêtre surtout, vous en tant que religieuse. Moi qui a beaucoup d'amis religieux, parfois nous en parlons très franchement. Sœur Sandra là-bas à Maceió, je parle à nouveau. Sœur Maria do Carmo là-bas dans Recife. Sœur Flavia, Sœur Lucinen, ma sœur Maria dos Anjos, sont des gens, mes personnes, sont des gens, mes gens, sont des gens, mes gens. J'évangélise quand je passe la cour de l'école, même si je n'ouvre pas ma bouche. J'évangélise quand j'ouvre la porte et que je reçois quelqu'un. À l'intérieur de l'hôpital, parce qu'elle perçoit tout le monde dans le couloir. Je me souviens que j'ai opéré 2 fois là-bas. J'étais encore séminariste. Elle a passé les couloirs comme celui-ci tyran. Alors elle a vu une personne parler. Pour l'amour de Dieu, cessez de fumer. Mes poumons crient qu'ils voulaient vivre. Et souriant, donnant à la femme du fil à retordre, non? Ou la femme était enceinte. Pour l'amour de Dieu, arrêtez de fumer, ou quand sera votre enfant. Cet accent d'elle, c'est évangélisant, mais elle parle doucement. Le mot dur est dit avec la douceur. Quelqu'un s'inquiète pour vous. Maintenant, quand nous nous transformons, les gens en gens cruels pour l'amour de Dieu,
Quand vous réalisez que vous étiez cruel dans la vie, c'est impressionnant à quel point nous battons pour l'évangile tout le temps. À certains moments de la vie, nous sommes-nous vraiment cruels? La cruauté. Lorsque vous agissez avec le mal, vous savez que vous avez mal. Vous savez que vous vous blessez et que vous le faites. Je ne sais pas. C'est impressionnant car nous devons obtenir la notion exacte de ces choses. Parce que sinon, nous devenons un racin de destruction où nous allons. Un racin de destruction où nous allons. Combien nous pouvons être aujourd'hui? Quel est le dosage de ma gentillesse? Si je peux dose aujourd'hui à quel point c'était bon? Combien j'étais cruel? C'est l'analyse de chaque jour. Pour que nous ne nous transformons pas en un tel exemple. Regardez, l'institution est chrétienne, mais le comportement qui n'est pas. C'est la même chose qui se produit parfois dans notre sacristie. Lorsque nous préparons la célébration, et que vous réalisez que l'esprit qui prévaut n'est pas un chrétien. Le rite que nous célébrerons est chrétien, mais l'attitude humaine qui accompagne l'est pas. La posture de ceux qui doivent faire plus tard récolter pour... Non, pas chrétien. Ah, donc je ne sais pas ce que c'est. Est-ce la caricature? Est-ce un mensonge? Est-ce l'hypocrisie? Ce n'est pas le cas. Il ne doit pas l'être. Qui a dit que l'environnement chrétien devait être comme ça? Ça n'a pas à l'être. Il est temps pour nous de commencer à nous débarrasser de cette hypocrisie. Commençons à compromettre un peu plus sur ce qui est le spécifique de notre vie. Le christianisme ne peut pas être une façade, non. C'est l'attitude. C'est la façon dont je traite mon employé qui me dit si je suis chrétien ou non. C'est la façon dont je partage ce que j'ai, ce qui montrera si je suis chrétien ou non. C'est la façon dont j'accueille la personne simple, la personne humble ou la mauvaise personne. Ça n'a pas d'importance. Je dis toujours ceci, le traitement que nous donnons aux personnes qui travaillent avec nous est là. Vous évangélisez. Combien de fois avez-vous entendu parler des employés qui ont travaillé de nombreuses années dans ce collège, de nombreuses années dans ce couvent, de nombreuses années dans ce séminaire, étaient secrétaires, je ne sais pas qui, secrétaire d'un tel évêque, secrétaire du prêtre. Et là, c'est là que la principale de notre évangélisation est. Le christianisme est petit et se produit maintenant parmi nous, dans la relation que nous dispensons, nous nous donnons, dans le traitement que vous donnez à la personne, la façon dont vous traitez, comment vous trouvez la personne qui est dans la même auberge que vous, dans la gentillesse que vous effectuez au moment où vous réalisez qu'un autre a besoin de vous. C'est un évangile. C'est la belle vie qui se passe. Et c'est tellement bon que nous entrons dans la nouvelle année avec cette conscience. Aujourd'hui, je peux améliorer le monde de mes attitudes. C'était une mauvaise religieuse jusqu'à aujourd'hui. Cela n'a pas d'importance. Ça change. Avez-vous des conditions? Oh, qu'en est-il si beau du cœur de votre femme que vous devez faire surface? C'est votre implication avec le Christ. Tomber amoureux du Christ n'est pas une petite conversation. Non. Passion. L'amour que nous avons pour Jésus doit être impliqué. J'adore les causes qui sont les siennes. Et je veux me battre pour les causes qui sont les siennes. Je veux vivre de la même manière que lui. Comme l'a dit le père Zézino, très simple, très direct et beau. Aimer comme il vivait, rêvant comment il vivait, parler comme il l'a dit, ont les mêmes gestes que lui. Et c'est oui, évangéliser, nous avons la posture qui rapproche l'autre, au lieu d'avoir peur de nous. Non, l'amour doit nous approcher. L'amour doit toujours nous mettre dans la volonté d'être avec les autres, avec une qualité, de faire de bonnes notes. C'est ce qui vaut dans la vie. Et quel sera tout ce que nous ferons, c'est précisément cette fois, cette fleur que nous avons faite pour fleurir. Mettons cela devant nous. Vous qui travaillez dans le groupe de prière, vous qui travaillez dans votre paroisse, dans votre communauté, quelle que soit notre religion. Si vous avez une fonction dans cette vie, effectuez dans la charité. Si vous êtes directeur, si vous êtes secrétaire, si vous êtes le patron ou si vous êtes le plus humble, nous sommes tous confrontés à la même responsabilité. Avec plus de solidarité, avec plus d'affection, avec plus de tendresse. C'est ce dont on a besoin. Le monde a besoin de personnes qui font cette différence. Comme si j'étais en ligne avec un supermarché à Taubaté. Avant-hier, je suis allé acheter un fromage. Tristesse, non. Acheter un fromage à la veille du réveillon du Nouvel An. Ce dépotoir de personnes qui fait des achats. Et moi, avec un fromage dans une énorme ligne à passer.
Il dit qu'il avait un athlète mineur devant moi. C'est même pas très content de lui, non? Il est athlétique. Et puis il m'a regardé. Puis il a dit, achetez un. Puis j'ai trouvé son geste mignon, non? Je n'aurais pas à faire ça, n'est-ce pas? J'attendais déjà longtemps sa solidarité. Puis il a joué. Seulement vous enverrez un câlin à ma mère demain. Là, à São João del Rei. Après avoir décédé, il a dit qu'il me connaissait, il n'a pas parlé, a juste envoyé un câlin. Alors je ne connais pas son nom. Il a dit, je ne me souviens pas de Saint John del Rei. Son fils m'a approché hier. Il est là avec vous. Il a dit qu'il le serait. Et il était gentil avec moi. C'est ce dont nous parlons. Quand nous découvrons l'occasion d'être gentil avec quelqu'un, vous avez dû bien enseigner l'évangile pour lui. C'est de ce chrétien dont nous avons besoin. Pas celui qui est en chair, non seulement celui de l'hôtel, mais celui qui est dans la ligne des supermarchés, celui qui est là en grec, celui qui est là dans l'entreprise et qui est capable de gentillesse, gestesse. Tu peux passer. Bienvenue, non? J'ouvre la porte. Je le fais. L'autre jour, à l'aéroport de Recife, je me souviens que j'avais 2 femmes comme ça, avec des sacs lourds, et moi, avec ma secrétaire qui prenait déjà la mienne, non? Et ils avaient besoin de monter un escalier. J'ai dit comme ça, tu veux que je prenne cette valise à la dame? Et je l'ai pris. Elle avait tellement peur, puis elle pensait que je volais la valise, non? Puis, quand il est monté là-bas, elle s'est retournée et a dit comme ça. Désolé, j'avais peur. C'est parce que je n'y suis pas habitué. Ensuite, j'ai pensé, quand nous pouvons être gentiment avec quelqu'un, l'autre est effrayé parce que nous ne sommes pas habitués à elle. C'est plus facile de ne pas l'être. Mais cela peut être différent de moi. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.